l'APC, donc la première année à la 5e année, et nous testons cette année l'approche par les compétences en 6e et en 5e. Ce sont des grandes innovations. Nous avons un cadre d'orientation curriculaire. C'est quoi le cadre d'orientation curriculaire? C'est la Bible, c'est la boussole de l'éducation d'un pays. Et nous sommes le 3e pays en Afrique à avoir ce cadre d'orientation curriculaire. Et nous avons consulté de manière la plus large possible toutes les composantes de la communauté éducative, les parents, les élèves, tous les experts. Une fois qu'on a fait ça, c'est pour ça qu'on a pris la décision justement de l'approche par les compétences pour harmoniser. Parce que chaque année, il y avait 20 000 enfants qui échouaient en 6e. Ils apprenaient par l'approche par les compétences au primaire et quand ils arrivaient au secondaire, nous étions sur la PPO par les objectifs. Donc les enfants qui étaient moyens ou un peu plus faibles que les autres ne passaient pas en 6e. Nous avons décidé d'harmoniser les coefficients pour permettre plus de chances et faire que les enfants en fait finalement font plus d'efforts puisqu'on leur demande d'être bons dans toutes les matières et pas seulement d'avoir des prédilections dans certaines matières et avoir le profil de sortie que nous voulons pour ces enfants. Quand vous écoutez les annonces qui ont été faites par le chef de l'État dans le discours aujourd'hui, nous avons eu un salon des métiers pour les secteurs prioritaires. Ce discours à la nation va nous permettre encore d'ajuster en fonction des besoins. Les centres de formation professionnelle et les lycées techniques devront tenir compte de la cartographie des bassins économiques. Si vous voulez, je prends un exemple sans faire insulte à qui que ce soit, si vous formez 200 filles en secrétariat bureautique à Makoko, on a faussé. Parce que le besoin aujourd'hui avec Belinga, ce sont les métiers de la mine. Donc nous sommes en train donc de revoir au niveau des curricula, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, accompagner ceux qui sont diplômés de nos centres de formation professionnelle, mais aussi ne pas laisser ceux qui sont en décrochage scolaire, donc des formations très courtes de 3 à 6 mois en favorisant l'auto-emploi. Donc là, c'est sur les grandes réformes pédagogiques. Il y a également un volet qui est important, c'est la gouvernance. On parlait tout à l'heure de l'absence de grève. Dieu merci, je touche du bois encore pour qu'il n'y en ait pas. C'est parce qu'il y a un dialogue social permanent avec les partenaires sociaux. Dès qu'il y a, comme on dit chez nous, des petits bruits de bottes, tout de suite, nous mettons en place un dialogue social pour la calmie. Parce que notre pays a beaucoup souffert de ces grèves à répétition. Notre système éducatif avait pris un coup. Nos enfants, lorsqu'ils voulaient compétir dans les grandes écoles et universités du monde, n'avaient pas toujours le bulletin au moment où on leur demandait. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des années scolaires qui sont équilibrées, des trimestres qui sont équilibrés, et ça, ce sont les instructions du président de la transition. Et donc, c'est très important pour nous en matière de gouvernance. Aujourd'hui, dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, on a des conseils d'administration. Nous les avons ouverts au secteur privé en leur demandant, venez travailler avec